Peux-tu imaginer marcher dans une forêt et tout à coup tomber sur un mammouth géant comme si tu avais voyagé dans le passé? Et si nous te disions que cela pourrait être plus proche de la réalité que tu ne le penses, avec les avancées en sciences génétiques, notamment en clonage et en ingénierie de l'ADN, les scientifiques sont plus près que jamais de ramener à la vie des créatures qui ont marché sur Terre il y a des milliers d'années. Dans cette vidéo, nous allons nous embarquer dans un voyage fascinant pour découvrir 10 animaux éteints que la science tente de revivre, révélant des données super intéressantes et les raisons derrière cette mission audacieuse. Prépare-toi à découvrir des histoires surprenantes des espèces légendaires et des projets scientifiques qui semblent sortis d'un film de science-fiction. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allons-y. Numéro 1. Mammouth laineux. Le mammouth laineux est sans aucun doute l'un des animaux éteints les plus célèbres de la préhistoire. Énorme, recouvert d'une fourrure extrêmement épaisse et avec d'impressionnantes défenses courbées, ce géant habitait les vastes plaines gelées du nord de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord pendant l'ère glaciaire. Très similaire aux éléphants actuels, le mammouth pouvait atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur et peser environ 6 tonnes. Son adaptation au froid extrême était si efficace qu'encore aujourd'hui, des corps presque intacts sont retrouvés congelés dans le permafrost. Mais les mammouths n'existent pas seulement dans les musées. Les peuples préhistoriques les chassaient pour se nourrir, utilisant leurs os comme structure pour construire des abris et fabriquer des outils avec leur défense. Des peintures rupestres les représentant ont même été trouvées comme Sargonne, comme celle dans la grotte de Ruffignac en France qui date de plus de 13 000 ans. Aujourd'hui, le mammouth laineux est le principal candidat d'un ambitieux projet de désextinction. Des chercheurs combinent de l'ADN extrait de restes congelés avec de l'ADN d'éléphants d'Asie pour créer un hybride capable de survivre dans des climats froids. L'objectif étant de les réintroduire dans la toundra sibérienne et d'aider à lutter contre le changement climatique, car les mammouths pourraient aider à maintenir le sol gelé en abattant des arbres et en favorisant la végétation basse. Ça semble fou. Eh bien, c'est exactement ce que les scientifiques de l'entreprise Colossal Bioscience essaient d'accomplir dans les années à venir. Numéro 2. Dodo. Le dodo est l'un des symboles les plus connus de l'extinction causée par les humains. Cet oiseau incapable de voler vivait exclusivement sur l'île Maurice dans l'océan Indien. Il mesurait près d'1 mètre de haut et pouvait peser jusqu'à 15 kilos. Il avait une apparence curieuse avec un corps rond, un grand bec courbé et des plumes grisâtres. Comme il n'avait pas de prédateur naturel, il a perdu la capacité de voler et est devenu très docile, ce qui a contribué à sa disparition rapide. Il a été découvert par des explorateurs européens au XVIIe siècle, mais en quelques décennies, il avait déjà disparu. L'arrivée des humains a entraîné la chasse, la destruction de son habitat et l'introduction d'animaux envahissants comme les rats et les cochons qui mangeaient ses œufs. En moins de 100 ans depuis le premier enregistrement, le dodo était déjà éteint. Ce cas est devenu un exemple classique de la fragilité écologique des espèces isolées et est mentionné dans des livres, des films et même des expressions populaires comme « plus éteint que le dodo ». Bien que cela semble impossible, les scientifiques cherchent à revivre le dodo par le biais de l'ingénierie génétique. L'idée est d'utiliser le génome de la palombe, de Nicobar, son parent vivant le plus proche, et de le combiner avec de l'ADN récupéré d'os de dodo préservés. L'un des grands défis est d'activer les bons gènes pour recréer des caractéristiques comme le bec et l'incapacité de voler. Ce projet, également dirigé par l'équipe de Colossal Bioscience, en est à ses débuts, mais ravive l'espoir de revoir un jour cet oiseau emblématique marcher dans les forêts de Maurice. Numéro 3. Paresseux géant. Imagine un paresseux de la taille d'une voiture marchant lentement dans la savane sud-américaine. C'était le paresseux terrestre ou mylodonte, un géant préhistorique qui pouvait atteindre jusqu'à 4 mètres de long et peser plus d'1 tonne. Contrairement aux paresseux actuels qui vivent suspendus aux arbres, le mylodonte était terrestre et se déplaçait avec des pas lourds, utilisant d'énormes griffes pour se défendre et creuser à la recherche de racines et de végétation. En 1832, lors de la célèbre expédition de Charles Darwin, des ossements et même des fragments de peau de mylodonte ont été trouvés en Patagonie, ce qui a conduit de nombreux scientifiques de l'époque à penser qu'ils pouvaient encore exister dans des zones reculées. Cette découverte a donné lieu à des spéculations et même à des légendes locales sur des créatures géantes errant en Amérique du Sud.
De nombreuses années plus tard, il a été prouvé que les restes étaient si bien conservés grâce au climat et à l'environnement des cavernes où ils ont été trouvés. Grâce à la bonne conservation des tissus et de l'ADN, le mylodonte est devenu l'un des principaux candidats pour les projets de désextinction. Les scientifiques analysent de ces séquences génétiques pour tenter de reconstruire la base de son génome. Un fait intéressant est qu'en étudiant cette espèce, ils apprennent également davantage sur l'évolution des paresseux modernes, notamment en ce qui concerne leur lenteur et leur métabolisme si particulier. Si la science réussit à avancer, nous pourrions voir à l'avenir une version vivante de ce colosse gentil qui partageait son territoire avec les premiers humains d'Amérique. Numéro 4. Lion des cavernes. Le lion des cavernes était l'un des félins les plus grands ayant jamais existé. Il habitait de vastes régions d'Europe et d'Asie pendant le Pléistocène et pouvait mesurer jusqu'à 3,5 mètres de long, en incluant la queue étant même plus grand que les lions africains actuels. Malgré son nom, il ne vivait pas seulement dans des cavernes. Ce terme vient du fait que de nombreux fossiles ont été trouvés dans ces endroits. Avec une apparence puissante et robuste, on pense qu'il chassait en groupe et avait un comportement social similaire à celui des lions d'aujourd'hui. Nos ancêtres connaissaient déjà cette bête. Des peintures rupestres trouvées dans des grottes en France et en Allemagne montrent des représentations du lion des cavernes, indiquant qu'il a coexisté avec les humains et qu'il rivalisait probablement avec eux pour la proie et le territoire. Dans plusieurs de ces peintures, il apparaît sans crinière, ce qui suggère que son apparence ressemblait plus à celle d'une panthère musclée qu'au majestueux lion que nous connaissons aujourd'hui. En 2015, 2 lionceaux de caverne, parfaitement congelés avec poils-pattes et même organes internes préservés, ont été découverts en Sibérie. Ces découvertes ont fourni du matériel génétique précieux, et depuis les scientifiques explorent la possibilité de cloner l'espèce en utilisant une technologie similaire à celle proposée pour le mammouth. Si le projet avance, nous pourrions être témoins du retour d'un prédateur qui chassait dans les zones gelées il y a plus de 10 000 ans, révélant un chapitre perdu de l'évolution des grands félins. Numéro 5. Smilodon tigre à dents de sabre. Le smilodon, plus connu sous le nom de tigre à dents de sabre, est l'un des prédateurs les plus emblématiques de la préhistoire. Avec des canines supérieures pouvant dépasser 20 cm, ce félin imposait le respect dans les plaines d'Amérique durant l'ère glaciaire. Malgré son nom, il n'était pas directement apparenté au tigre moderne, mais appartient à une branche éteinte de félins avec des adaptations très particulières. Le smilodon avait un corps musclé, des mâchoires puissantes et des pattes robustes idéales pour tendre des embuscades à de grandes prouesses comme les bisons ou les paresseux géants. Des milliers de fossiles ont été trouvés dans le célèbre site de La Brea en Californie, où les animaux se retrouvaient piégés dans des puits de bitume naturel. Ces découvertes ont beaucoup aidé les scientifiques à comprendre à la fois son anatomie et son comportement. Il existe des preuves que le smilodon vivait en groupe et s'occupait des membres blessés, ce qui est rare chez les grands félins, suggérant une vie sociale plus complexe. Cet animal est au centre de projets scientifiques qui étudient la possibilité de reconstruire son génome à partir de fossiles bien préservés. L'un des plus grands défis est de recréer ses énormes canines et son schéma unique de croissance osseuse, car il avait une structure corporelle assez différente de celle des félins actuels. La possibilité de le ramener à la vie soulève des débats éthiques et écologiques, mais excite également les chercheurs de la mégafaune et son impact sur les écosystèmes actuels. Voir un prédateur de ce type en action serait sans aucun doute quelque chose digne d'une autre époque. Numéro 6. Pigeon migrateur. Ectopiste migratorius. Le pigeon migrateur était l'un des oiseaux les plus abondants de l'histoire moderne. On estime qu'au XIXe siècle, sa population en Amérique du Nord atteignait 5 milliards d'individus. Il migrait en bandes si denses qu'elles pouvaient assombrir le ciel pendant des heures. Il mesurait environ 40 cm de long, avait un plumage gris-bleu et un vol très rapide, et coordonnait un spectacle naturel que nous ne pouvons aujourd'hui qu'imaginer. Malgré leur abondance, le pigeon migrateur s'est éteint en moins d'un siècle. La chasse massive associée à la déforestation des forêts nord-américaines a conduit à l'effondrement de sa population. Ces oiseaux étaient capturés en quantité ridicule pour la consommation humaine et l'alimentation des animaux. Le dernier individu connut une femelle nommée Martha et est morte en 1914 au zoo de Cincinnati, marquant l'un des cas les plus rapides et tristes d'extinction causés par l'homme. Aujourd'hui, les scientifiques d'OII travaillent sur un projet pour le revivre, en utilisant une technique appelée édition génomique rétroactive. L'idée est d'insérer des fragments d'ADN du pigeon migrateur dans des embryons de pigeons actuels qui sont génétiquement similaires.
Ce projet est considéré comme l'un des plus avancés dans le domaine de la désextinction, et son objectif n'est pas seulement de revivre l'espèce, mais aussi de restaurer son rôle écologique en tant que dispersé de graines dans les forêts de l'Est des États-Unis. Le retour possible du pigeon migrateur soulève également une réflexion clé sur l'impact humain sur la nature et ce que nous pouvons ou devrions faire pour y remédier. Numéro 7. Tigre de Tasmanie. Le tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de thylacino, était un marsupial carnivore natif d'Australie, de Tasmanie et de Nouvelle-Guinée. Malgré son nom et les rayures sur son dos, ce n'était pas un félin, mais un parent éloigné des kangourous et des koalas. Il avait un corps allongé, une queue rigide et des mâchoires incroyablement larges. Il pouvait ouvrir la bouche à un angle allant jusqu'à 80 degrés. C'était un prédateur solitaire, actif surtout la nuit, et se nourrissait de petits animaux et d'oiseaux. L'arrivée des colons européens a marqué le début de la fin pour le tigre de Tasmanie. Il était considéré comme une menace pour le bétail et chassé massivement. Il a été officiellement déclaré éteint en 1936 avec la mort du dernier individu connu au zoo de Hobart en Tasmanie. Ironiquement, ce dernier est mort par négligence en étant exposé au froid, un symbole tragique de l'abandon de l'espèce. Depuis lors, de nombreux rapports non confirmés d'observation ont émergé, ce qui n'a fait qu'accroître le mystère autour du thylacino. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux candidats dans les projets de désextinction. En 2022, un groupe de chercheurs de l'Université de Melbourne a annoncé un plan ambitieux pour le ramener dans un délai de 10 ans en utilisant l'ingénierie génétique à partir de l'ADN d'espèces proches comme le dunar. L'objectif n'est pas seulement de revivre un icône perdu, mais aussi de restaurer l'équilibre dans les écosystèmes de Tasmanie qui ont été affectés par la disparition de leur principal prédateur. S'ils réussissent, ce projet pourrait marquer la première résurrection d'un marsupial dans l'histoire de la science. Numéro 8. MOA. Les moas étaient un tas des oiseaux géants qui habitaient la Nouvelle-Zélande jusqu'à il y a environ 600 ans. En étirant le cou, ils pouvaient atteindre 3 cm de hauteur et peser plus de 200 kg. Totalement incapables de voler, les moas appartenaient à une famille unique de ratites des oiseaux qui inclut également l'émeu, l'autruche et le kiwi. Leur apparence rappelait celle d'un dinosaure avec des plumes, un corps robuste, des pattes puissantes et un bec adapté à un régime herbivore. Ils étaient les véritables géants gentils des forêts néo-zélandaises. Leur extinction a été rapide et est directement liée à l'arrivée des premiers peuples maoris au XIIIe siècle. N'ayant pas de prédateurs naturels et avec une reproduction très lente, ils ont été chassés intensivement pour leur viande, leurs plumes et leurs os. De plus, la destruction de leur habitat a encore accéléré leur disparition. Les moas étaient si importants pour les Maoris qu'ils sont devenus une partie des mythes et légendes locales. Aujourd'hui, ils sont considérés comme une partie essentielle de l'histoire naturelle et culturelle de la Nouvelle-Zélande. Des restes bien conservés comme des os et même des fragments de peau et de plumes ont permis de séquencer presque complètement leur ADN. Grâce à cela, les scientifiques évaluent la possibilité d'utiliser l'émeu ou l'autruche comme base biologique pour développer des embryons avec des caractéristiques du moa par le biais de l'ingénierie génétique. Un des plus grands défis est de recréer la taille colossale de ces oiseaux par rapport à leurs parents vivants. En plus de l'intérêt scientifique, certains voient la réintroduction du moa comme un moyen de restaurer l'équilibre écologique perdu dans les écosystèmes néo-zélandais. Numéro 9. Loup terrible. Le loup terrible, connu scientifiquement sous le nom d'Aenocyon-dirus, a vécu en Amérique du Nord vers la fin du Pléistocène. Bien plus grand et robuste que les loups actuels, il pouvait peser jusqu'à 80 kg et avait des mâchoires incroyablement puissantes. Malgré son nom menaçant, le terme « terrible » vient du latin « dirus », qui signifie « horrible » ou « redoutable », reflétant sa réputation en tant que l'un des grands prédateurs de son temps. Avec des dents conçues pour broyer des os, il était un expert dans la chasse de grands herbivores comme les bisons et les chevaux sauvages. Le loup terrible est également devenu célèbre dans la culture pop grâce à des séries courtes, des livres et des jeux vidéo où il apparaît souvent comme une version exagérée du loup préhistorique. Mais son héritage va bien au-delà de la fiction. Des milliers de fossiles ont été découverts dans les puits de bitume de la Brea, en Californie, formant l'une des plus grandes collections de restes de carnivores éteints au monde. Ces fossiles ont révélé de nombreuses informations sur son comportement, y compris des preuves qu'il vivait en meutes organisées, tout comme les loups actuels.
Pendant longtemps, on a cru qu'il n'était qu'une version plus grande du loup gris moderne, mais des analyses génétiques récentes ont montré quelque chose de surprenant. Ils appartenaient à des lignées complètement distinctes, séparées par des millions d'années d'évolution. Cette découverte a seulement accru l'intérêt pour la recréation de l'espèce en utilisant de l'ADN préservé. L'idée serait d'utiliser comme base l'ADN de chiens ou de loups actuels pour réactiver les gènes spécifiques de la N-notion d'Irus. Recréer ce superprédateur ne ramènerait pas seulement un icône de la mégafaune, mais pourrait également révéler beaucoup sur l'évolution et les limites génétiques entre les espèces apparentées. Numéro 10. Rhinocéros laineux. Le rhinocéros laineux était l'un des animaux les plus résistants de l'ère glaciaire, totalement adapté pour survivre dans les températures glaciales de l'Eurasie. Ce géant ressemblait au rhinocéros moderne, mais était recouvert d'une épaisse fourrure brune avec une couche épaisse de graisse sous la peau et un corps super robuste. Il pouvait peser jusqu'à 2 tonnes et avait une énorme corne frontale qu'il utilisait pour dégager la neige et trouver de la végétation. Son apparence était imposante comme un mélange entre un rhinocéros actuel et un mammouth. Le rhinocéros laineux a coexisté avec les humains préhistoriques et a été représenté dans plusieurs peintures rupestres comme celle de la grotte de Chauvet en France qui ont plus de 30 000 ans. Ces représentations montrent que cet animal faisait non seulement partie du quotidien des premiers chasseurs-cueilleurs, mais aussi de leurs croyances et mythes. De nombreux fossiles bien conservés ont été trouvés dans le permafrost de Sibérie, y compris des tissus mous et des poils, ce qui nous a donné une vision rare et détaillée de son anatomie réelle. Tout comme avec le mammouth laineux, les scientifiques ont déjà réussi à séquencer presque complètement l'ADN du rhinocéros laineux. Le projet de désextinction repose sur la possibilité d'utiliser le rhinocéros de Sumatra comme base génétique, car c'est son parent vivant le plus proche. En plus de ramener cette espèce, les chercheurs évaluent également comment sa réintroduction pourrait impacter l'environnement. Le rhinocéros laineux pourrait aider à maintenir des paysages ouverts dans les zones froides, favorisant la biodiversité. Cloner un rhinocéros éteint semble être de la pure science-fiction, mais cela pourrait devenir une réalité dans les prochaines décennies. As-tu aimé cette vidéo? Alors abonne-toi à la chaîne Active la cloche et partage-la avec tes amis. Ici, tu trouveras toujours un contenu incroyable sur les animaux, la science et les secrets du passé. La désextinction est l'un des sujets les plus fascinants d'aujourd'hui et nous commençons à peine à comprendre son impact sur notre avenir. Si tu veux continuer à explorer les mystères de la nature et de l'histoire avec nous, ne manque pas les prochaines vidéos. De nombreuses autres surprises Bleu arrivent.